Bonjour Julie. Bonjour Asma. Alors on a cet échange aujourd'hui parce que je pense que tu as des messages à transmettre à ceux qui nous écoutent. Julie, toi tu as connu Primavera à quelle époque? Est-ce que tu peux déjà situer à quel moment tu as suivi un programme Primavera? En septembre 2014, si je ne m'abuse, j'ai démarré, ce qui fait une paire d'années. Mince, fallait pas que j'y pense, ça donne un coup de vieux. En effet, ça remonte. Et c'était les débuts de Primavera, en effet, parce que Primavera est né en 2013. Donc, tu as connu les débuts de Primavera. Et qu'est-ce que ça avait changé pour toi, ce passage? J'étais chimiste à l'époque. Enfin, je m'apprêtais à plus l'être parce que j'avais identifié que c'était pas forcément la voie que je voulais poursuivre. Par contre, je savais ce que je voulais pas, mais alors est-ce que je savais ce que je voulais? Ça, c'était une autre paire de manches. Et du coup, par un jeu de hasard de rencontre, qui est un peu dans ma façon d'être depuis d'ailleurs, parce que ça m'a porté chance, je suis tombée sur Primavera. On m'a dit, tiens, on va essayer, tu vas voir, c'est chouette. Et ça a changé que je suis passée, alors quand je veux faire un bon mot, de la chimie à l'alchimie. Et j'ai changé de métier donc pour passer de chimiste à facilitatrice en intelligence collective. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui. Et ça, c'est l'alchimie V1. Et puis l'alchimie V2, c'est les questionnements dans lesquels je suis en ce moment. Et peut-être que ça va prendre une autre définition pour moi demain encore, cette notion d'alchimie. Le changement, maintenant, tu l'as intégré, il fait partie de ton chemin. Ça devient quelque chose de normal, de passer par des phases et de se re-questionner de temps en temps. Oui, et je crois que j'ai vu un bout d'un podcast ou une vidéo que tu as enregistrée il n'y a pas longtemps qui disait que le mal-être est une opportunité. Et oui, c'est clairement ça, en fait. C'est normal de changer et en fait, même si au début ça peut paraître un peu douloureux, en fait, moi, c'est quelque chose qui me réjouit parce que ça veut dire qu'il va y avoir des nouveaux trucs. Et donc, une nouvelle page qui se tourne et des nouvelles choses qui démarrent. Alors, ça fait peur, oui, c'est sûr. Mais c'est souvent pour déboucher sur du mieux. Et ben voilà, ça c'est une vraie empreinte que je reconnais chez toi, Julie. Même si tu as entrepris Primavera en 2014, c'est typiquement ces empreintes-là que l'on garde, qui fait que on voit les changements autrement, on voit les crises autrement, et on s'en réjouit. Alors pourquoi pas. Dis-moi, Julie, donc tu sais tu le dis toi-même, tu es en réflexion. Alors, il y a beaucoup de gens, comme tu le vois aussi, Julie, autour de toi, qui se posent des questions, qui, à l'occasion d'un mal-être au travail, qui peut être déclenché par des conditions qui se détériorent ou alors par des priorités qui changent, des aspirations qui apparaissent. Et ces personnes-là font face aujourd'hui à une offre riche, pléthorique de méthodes, d'acteurs qui se proposent de les accompagner. Toi qui es passé par cette étape, qu'est-ce que tu peux transmettre, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui se questionnent pour déjà choisir la méthode qui va leur convenir dans l'accompagnement de cette crise, de ce questionnement? Ça amène la question par-dessus la question. La personne, enfin déjà, je vais dire en on parce que c'est moi, mais je sais que ça parle à d'autres gens. Déjà, on se demande, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Pourquoi ça va pas? Je comprends pas. Est-ce que je bouge? Est-ce que je reste? Et du coup, c'est déjà même une étape de se poser la question par-dessus la question de ok, faut que je trouve ce que je vais faire. Et donc, du coup, comment je m'organise pour trouver ce que je vais faire là? Est-ce que je demande de l'aide? Et puis, du coup, dans toute cette panoplie d'offres à disponibilité, à qui je demande de l'aide et comment je me fais accompagner? C'est déjà une grosse étape en soi, je pense, de mettre le doigt dessus et de réaliser qu'on a besoin d'aide. Pour moi, un des aspects cruciaux pour choisir quelle méthode d'accompagnement, c'est déjà de se connaître soi pour savoir où est-ce qu'on a besoin d'être accompagné, comment on a besoin d'être accompagné. Et du coup, quand je parle de connaissance de soi, je parle de son mode de fonctionnement surtout. Typiquement, là, moi, je sentais que ça allait plus terrible.
Donc, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir, à me dire mais pourquoi ça va pas, pourquoi je me sens mal dans telle situation. Ça m'a aidé à identifier des besoins qui n'étaient pas satisfaits dans mon mode de fonctionnement actuel. Et c'était typiquement le besoin d'aller motiver des gens autour d'un projet, d'avoir plus de prise de recul et de réflexion. C'est des choses qui me manquaient. Et pas forcément qu'ils l'étaient avant et qu'ils le sont plus maintenant, mais comme tu disais, c'est des choses qui évoluent aussi. C'est normal de changer dans la vie. Et puis c'est plutôt une bonne nouvelle parce que sinon tourner toujours dans sa petite roue, c'est pas très drôle. Et donc du coup, je me suis dit, j'ai besoin d'un coup de main là, parce que moi solo avec moi-même, je sais que j'y arrive pas, et donc ça questionne les modes de fonctionnement. Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt à bosser en solo, besoin de réflexion individuelle, et ça vous va bien et vous y arrivez bien? Est-ce que c'est plutôt dans la conversation en duo? Est-ce que c'est plutôt en groupe? Moi, clairement, j'ai besoin du groupe. Toute seule avec moi, je me fuis, donc ça sert à rien. Je ferai autre chose, je regarderai la télé ou je ferai du sport, mais je réfléchirai pas à moi-même. En tout cas, c'est dur. Je me fais violence quand je le fais. Pour moi, je pense que la bonne version, c'est vraiment le groupe. Et forcément, du coup, c'est là où Primavera, moi, c'est un peu ma méthode chouchou, on va dire, là-dedans, parce que c'est vraiment l'intelligence collective mise au service d'un projet pro individuel, et pouvoir profiter du regard des autres pour avoir une vision un peu plus objective de soi-même, ce qui n'est pas forcément évident. On a toujours l'habitude de se voir dans une sorte de miroir déformant. Donc, le groupe aide à amener plus d'objectivité là-dedans. C'est quand même hyper chouette. Et l'autre aspect de connaissance de soi aussi, peut-être à se demander, au-delà de cette notion de solo, duo, groupe, l'autre aspect qui peut être important à questionner pour savoir quelle méthode, ça peut être, est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui est dans la tête, dans la réflexion, ou plutôt quelqu'un dans le cœur, dans les émotions, ou dans le corps, dans l'action, pour savoir aussi, parce que voilà, il y a encore une fois, il y a différents types de méthodes qui sont plus sur un volet ou sur l'autre, ou comme moi je m'en souviens de Primavera à l'époque, et ce qui est sûrement le cas maintenant, c'est assez équilibré entre les trois, et moi ça me va bien. Mais voilà, encore une fois, il y a des gens qui ont plus l'équilibre qui joue, qui pèse d'un côté ou de l'autre. Donc, à chacun aussi de connaître là où il a envie d'être, et la façon dont il a envie de fonctionner. Merci Julie. Mais oui, je confirme. En effet, 10 ans après, Primavera privilégie toujours cette complémentarité. Il y a des choses qu'on connaît, qu'on sait par la tête, mais il y a des choses que seul le corps sait. Et c'est grâce à des ressentis, des émotions, qu'on va pouvoir accéder à cette connaissance dans le corps. Donc tout ça est mobilisé dans la méthode Primavera, et le souvenir que tu en as est fidèle encore à cette actualité. Si je peux rajouter, ouais, moi j'étais à l'époque, du coup c'est marrant, j'ai changé parce que j'étais très tête quand je suis arrivée, forcément, chimiste, docteur, tout ça. J'étais très tête, et les cours de danse sensible avec, mince, j'ai oublié son prénom. Antonella. Avec Antonella, exactement. D'ailleurs, j'ai repris des cours après quand il y avait eu des opportunités, c'était très chouette. Mais ouais, les cours de danse sensible m'ont amené à lâcher prise un peu sur la tête et ouvrir au corps et aux émotions, et ça a été hyper aidant dans le parcours. En tout cas, ça c'est un des trucs marquants que j'oublierai pas. J'ai envie de parler d'autres trucs marquants, comme tu dis. En fait, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi, ce qui a marqué un peu mon changement de vie, de posture, j'en sais rien, mais quelque chose que j'associe beaucoup à Primavera, c'est le lâcher prise. En fait, il y a le côté quelle méthode je vais choisir, etc. Pour le coup, moi, il y a 9 ans, je m'étais pas posé toutes ces questions de comment j'aime fonctionner, est-ce que je suis plus dans la tête ou est-ce que je suis... Voilà. Mais par contre, j'étais allée, j'ai rien à perdre, j'y vais. Enfin, j'étais plutôt dans l'option de
de lâcher prise. Et en fait, je pense que c'est hyper important, une fois qu'on a choisi une méthode, qu'on se dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Bon, je vais essayer tel accompagnement pour voir si ça m'aide. Je pense un des points clés, c'est de le jouer à fond, quoi. Parce que si c'est pour y aller du bout des orteils, c'est un peu dommage. C'est un peu gâcher une opportunité. Donc, c'est sûr que ça peut faire peur, quelle que soit la méthode, en groupe, en solo, en duo, peu importe. Mais du coup, je pense qu'il faut... une fois qu'on a décidé, on teste à fond, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra tirer des apprentissages, se vautrer pour rebondir, que sais-je. Mais en tout cas, ouais, faire confiance aussi aux gens qui proposent ces accompagnements. Souvent, ils ont travaillé des choses. Alors là, pendant 10 ans, Primavera, donc ça commence à faire une certaine expertise. Je pense qu'on peut faire confiance au process, comme on dit dans le métier de l'intelligence collective. Mais voilà, ouais, de lâcher prise, d'oser, et ça m'amène un peu sur un truc qui me guide depuis là, et que j'avais pas forcément, que je faisais déjà avant, et que j'avais pas forcément formalisé, mais c'est en fait, cette méthode-là, Primavera, est même plus large. En gros, quand on a envie de changer de vie pro, pour moi, la clé, c'est d'oser aller vers les autres. Parce qu'en fait, il n'y a rien à perdre. Là, typiquement, je suis en recherche, et c'est rigolo parce que les gens du monde de l'entreprise qui ont des codes un peu classiques, j'ai envie de dire, ça les surprend toujours. Quand je leur dis, tiens, j'ai pris rendez-vous avec un tel pour discuter de ça, de mes envies pro, etc. Et ils me disent, mais il y a un poste ouvert, mais tu vas avec un projet. Qu'est-ce que tu vas lui proposer pour son entreprise? Parce que c'est important d'avoir un projet clair, une proposition à faire. Alors certes, c'est peut-être pas très orthodoxe ma façon de faire, mais je suis plutôt dans l'écoute d'abord. Déjà, j'y vais, je me lance, je propose un rendez-vous. Puis j'écoute ce que les gens ont à me raconter. Et puis souvent, c'est là que l'étincelle apparaît en fait, en ayant conscience de sa vision des choses, je raccroche ça avec mes envies à moi. Et puis là, je peux proposer des choses, mais je n'arrive pas à arriver avec mes gros sabots, en quelque sorte, et dire tiens, je vais vous proposer ça. Mais en tout cas, voilà, oser aller vers les autres, c'est pas forcément hyper naturel, mais en gros, il n'y a rien à perdre à part des opportunités à rater, quoi. Et puis, ouais, oser parler, même si c'est pas encore mûr, même si c'est juste des bribes, des envies, etc. En fait, en parler, ça aide à formaliser, à ce que ça devienne réel. Et quand on pose des mots sur des choses, ça fait toujours du bien. Et surtout, en fait, en parler, ça laisse l'opportunité aux gens de nous aider, de rebondir, de co-construire avec nous quelque chose qui était un embryon de quoi que ce soit, et qui devient quelque chose de plus grand. Donc, si j'avais un conseil à donner, c'est d'oser aller vers les autres pour leur parler de ses passions, de ses envies, même si c'est pas mûr, même si c'est pas formalisé parfaitement, parce que il n'y a rien à perdre à part que ça devienne réel et que la personne construise un truc chouette avec vous. Donc, et la musique de la fin que ça m'évoque, parce qu'en fait, en anglais, le mot est vachement plus chouette qu'en français. En français, on parle toujours de risque, et les Anglais, ils disent « take a chance » au lieu pour prendre un risque. Ouais. Et ça me parle beaucoup plus « take a chance », et comme j'aime beaucoup ABBA, je vous laisserai écouter par la suite « Take a chance on me », parce qu'en plus, c'est bien motivant quand on est dans des jours un peu sombres. Merci beaucoup, Julie, pour ces pépites et ces conseils qui vont parler certainement à beaucoup de ceux qui nous écoutent, s'ils traversent ce type de questionnement. Oser aller vers les autres, oser parler de soi, oser exposer ses doutes, ses interrogations, ses aspirations, ses hypothèses. Donc tu viens de donner, je te le confirme, un cadeau pour ceux qui nous écoutent. Et la méthode Primavera, si on n'ose pas, ça permet d'oser. Et c'est ce qui fait aussi un peu la distinction de cette méthode. Alors, Julie, comme tu l'as dit, oui, Primavera, c'est déjà à 10 ans. Une confirmation d'une expertise et surtout d'une expérience de 10 années avec plusieurs centaines de personnes. Tiens, à cette occasion, est-ce que tu as envie d'adresser un message?
à Primavera et à sa communauté. Ben ouais, j'espère que ça va durer 10 ans de plus, au moins. Et ouais, tu disais Primavera, c'est 10 ans d'expertise, de développement, de l'accompagnement et tout. Mais pour moi, c'est surtout 10 ans de développement d'un réseau assez énorme et bienveillant et qui s'entraide. Alors, je suis pas toujours hyper présente, mais dès que je suis là, je la sens bien, cette émulation entre les gens, ce souci de s'entraider et cet esprit de communauté que beaucoup recherchent dans plein d'organisations et qui n'arrivent pas forcément à atteindre. Et ça, c'est assez perceptible quand on est là dans les différents événements. Et d'ailleurs, ouais, du coup, j'ai hâte d'être au milieu de tout le monde vendredi soir et de retrouver des anciens, des nouveaux, et qu'on refasse le monde ensemble. Merci beaucoup, Julie. Hâte aussi, Julie, de te revoir vendredi et revoir tous les autres. Pour ceux qui nous écouteront, ça sera fait au moment où ils nous écoutent. On aura vécu cette soirée du 31 mars en compagnie de plusieurs dizaines, voire centaines d'anciens. Et donc, merci pour ce conseil que tu donnes à ceux qui se reconnaîtront. Et donc, à très vite. À vendredi pour nous et à très vite pour ceux qui nous écoutent. À bientôt.